Quand j'étais petite, j'adorais qu'on me lise et qu'on me raconte des histoires. C'était une vraie passion, j'en réclamais tout le temps. Je pense même que je préférais plus ou moins les personnes qui me gardaient en fonction de leur capacité à raconter des histoires et à en raconter beaucoup. Je créais mon univers imaginaire sur les mots que j'entendais. J'adorais ça. Plus tard, on m'a demandé de lire mes propres histoires et je suis très vite devenue une accro à la lecture. C'était pas mal l'indépendance, le droit de choisir ce que j'allais imaginer en fonction d'une couverture ou du résumé au dos d'un bouquin. Mais c'était pas pareil. Il manquait quelque chose. Les intonations de voix, les effets d'un narrateur. C'est pour ça que je gardais précieusement les livres audio que mes parents m'avaient offerts pour pouvoir avoir un fond sonore quand je jouais, même si la plupart du temps ça n'avait aucun rapport avec ce que j'étais en train de faire. Au final, j'ai découvert ma première série audio à l'âge de 12 ans, et comme beaucoup de personnes de ma génération, il s'agit du Donjon de Nullbuck de Pen of Chaos, un classique de la série audio médiévale fantastique. J'ai adoré ça. La magie était de retour. Une histoire qui s'écoute, et une histoire drôle en plus. Du coup, j'ai passé toutes mes études dans le milieu du dessin avec des écouteurs dans les oreilles, des séries audio en boucle pour m'accompagner sur les longues heures à finir de l'illustration ou de l'animation tard le soir. Plus j'avançais, plus j'en découvrais, plus j'aimais ça. Alors forcément, un jour est venue l'envie d'en faire à mon tour. Je m'appelle Eva et avec mon binôme Chloé, on fait de la fiction sonore sur Internet depuis 2018. On a voulu faire ce film pour rendre à la série audio tout ce que la série audio nous a donné. C'est notre hommage. On est allé à la rencontre de ces personnes qui constituent aujourd'hui la création audio francophone indépendante avec le projet fou d'avoir 1 an pour faire un film. On vous embarque. Chloé, t'es bien installée? Enfin, on commence? Quand même, je me pose pas mal de questions. On parle de série audio, de fiction sonore, de saga MP3. Et quel est le bon terme? Quelles sont les différences? Ah, les questions d'étymologie. Fiction sonore. Je dirais plus fiction... Moi, je dis fiction audio en général. Dites pas tabouret. Série audio, pour moi, c'est ça qui doit s'imposer. Je dirais que tout le monde dit un peu comme il veut. Le terme réel, ça serait fiction audio. Du moment qu'on comprend que c'est une histoire qui s'écoute, on dit fichier téléchargeable gratuitement. Je m'en fiche un peu de ce qu'on dit du moment qu'on en fait. Ok, ça va peut-être être un peu plus dur que prévu. Au moins, toutes les opinions sont représentées. Mais on va partir d'un principe très simple. Série audio égale fiction sonore égale saga MP3. Tous ces termes représentent la même chose, même si certaines personnes mettent des subtilités à la définition. Je suis Julien Escalas, le mago, et je suis créateur de saga MP3, la plus connue que j'ai fait étant chez Le Psy. La définition de la série audio, pour moi, elle est dans le nom. Série audio. C'est pas du podcast, ça veut pour moi rien dire, podcast. La série audio, c'est ce que ça dit. Une série qu'on écoute en audio, ça peut être en plusieurs épisodes, ça peut être en un épisode, ça peut être fini, pas fini, voilà, tout est dans le nom. Série vidéo, c'est ridicule.
on dit série. On est obligé de préciser audio parce qu'à l'époque, on lançait les fichiers et on se prenait la réflexion de « il n'y a pas d'image ». Série audio. Pardon. Donc en fait, une série audio, c'est une histoire qui s'écoute. Ça peut être une parodie, une création originale ou un mélange des deux. Ça peut être une comédie, une romance, de l'horreur, du drame. Ça en un ou plusieurs épisodes. Ce qui me plaît dans la série audio, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Si on a les bruitages, si on a l'imagination, éventuellement les musiques, on peut tout écrire, on peut un peu tout matérialiser. Après, il y a des questions techniques, mais c'est très large et ça donne vraiment des possibilités quasi infinies. C'est un peu comme le livre, sauf qu'on donne une orientation et puis ça donne souvent des histoires absurdes, surtout à l'époque. Alors, certes, il y avait le côté technique qui était bloquant, je pense, au tout début, entre 2000 et 2010. Mais aujourd'hui, on fait ce qu'on veut, quoi, à l'audio. Je suis Johnny et j'aide un peu à essayer de promouvoir la fiction sonore à mon petit niveau en étant administrateur sur le forum Netophonix ou encore organisant des événements comme la nuit sans images. Alors je vais distinguer deux choses. Il y a la fiction audio amateur et il y a la fiction professionnelle. C'est à mon avis deux univers complètement différents. Ce qui me plaît dans la fiction amateur, c'est ce côté do it yourself, on peut le faire, tout le monde peut le faire. Moi quand j'ai découvert ça dans les années 2000 avec le donjon de Nalbuck et les 2 minutes du peuple, finalement on s'est rendu compte qu'avec un micro, un peu d'imagination, un peu d'huile de coude, on pouvait faire des fictions audio de qualité sans forcément avoir soit de grandes connaissances, soit du matériel très compliqué. Il n'y a pas de carcan qui est imposé par la radio où il faut que ton épisode fasse 35 minutes, qu'on mette la pub au milieu, à la fin, la musique, etc. Et finalement il y a une liberté créatrice qui existait dans la fiction audio amateur sur internet. Je peux juste, je pense, sur cette question-là, conclure sur une phrase de Pen of Chaos, le créateur du donjon de Nalbuck, qui disait à propos de la saga MP3, on est des professionnels de l'amateurisme. Et je trouve que cette phrase est très vraie pour tous les créateurs de fiction sur internet. On est des professionnels de l'amateurisme. Mais oui, c'est ça. C'est le format libre par excellence. Me lancer dans ce film, ça me donne envie de recommencer à faire de la série audio. Chloé, est-ce que t'es partante? Oh, grave. Mais alors on y va! Vous avez du mal à trouver une idée? Je conseille un brainstorming, un remue-ménage comme on dit en bon français. Cogitez, dites à voix haute tout ce qui vous passe par la tête et attendez le résultat. J'ai une idée, et je voulais t'en parler parce que je pense qu'il faut qu'on peaufine un peu. Mais je me disais que ce serait sympa de prendre une histoire qui a déjà été vue et revue, comme la super-héroïne, tu sais, qui a une transformation magique, une Magical Girl, mais du point de vue d'un personnage secondaire, genre de sa meilleure amie. D'accord. Elle passera en priorité nulle part, un peu, ni dans sa vie amicale, ni amoureuse, ni professionnelle. Oui, d'accord, ok. Oui, Voilà. je vois où tu veux en venir, ok. J'adore. Et je me disais que ce serait sympa de faire ça à la fac, qu'on n'ait pas le problème des parents par-dessus, mais le début de la vie d'adulte avec les tâches ménagères, les études, l'appart à soi, voilà, okay, ouais. Les assurances qu'elle aurait même pas parce qu'elle passe son temps à se faire kidnapper pour servir de rançon. Mais oui, parce qu'il y a des super vilains. Oui. Bah oui. Des sbires. Ah ouais, des sbires nuls. Elle aurait aussi, je sais pas moi, des activités un peu pourries, des trucs qu'il y a quasiment personne qui fait à la fac parce que t'as normalement pas le temps pour les études, mais elle le fait. Ouais. Comme le club de théâtre. Le club de théâtre. Ouais. Carrément. Mais elle a même pas le premier rôle. Le titre de la série, c'est le nom de sa meilleure amie. Pas d'elle. Ah oui. Elle est même pas le rôle principal de la série, d'accord. Beaucoup de paillettes. Beaucoup de romance. Transformation. Pouvoir magique. Épisode musical. Ambiance année 2000. Bal de fin d'année. Oh yes. Pyjama party. Les trahisons amicales. Flash spécial à la télévision. Kidnapping. Les bandes de fans à la fac. Les professeurs. Cours en amphithéâtre. Contrôle. Échec. Rupture. Séance chez le thérapeute. Hystérie. Des complots. De la trahison. Et beaucoup de roses. Ah ouais, plein de roses. Deuxième remède bien connu contre le syndrome de la page blanche, les contraintes. Après tout, ne dit-on pas que de la contrainte naît la créativité? On peut s'imposer un nombre de personnages, décors, un genre ou un thème, ou alors participer à des challenges qui ont leur propre liste de contraintes. Le concours de la saga de l'été, c'est quelque chose qui était un peu amusant, qui a été lancé en 2008 par D1 et Ziwa. Moi, je me suis greffé dessus à la première édition. J'étais juste le juge impartial qui comptait les votes à la fin. Puisque l'idée, en fait, c'était de dire, voilà,
Vous avez du 1er juin au 31 août, et votre objectif, c'est de créer une fiction audio d'au moins 20 minutes. Pas de règles, pas de il faut que ça parle du bleu ou je ne sais pas quoi. Non, une fiction audio, vous faites ce que vous voulez, vous faites une saga en 50 épisodes, vous faites un mono qui fait 20 minutes. Il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule règle, c'était au 1er juin, il faut que vous ayez rien écrit du tout, à part peut-être des notes à droite à gauche, que vous ressortiez un projet du placard et que vous le sortiez comme ça. Ça a permis en plus de 10 ans d'avoir quand même une 60aine de créations terminées. Il y en a des fantastiques. Parfois c'était des gens qui débutaient en fait en fiction audio, en saga MP3 et qui se disaient c'est un exercice intéressant, ça me permet de finir quelque chose. Donc c'est moins abouti, mais c'est un début et ça a donné des choses très intéressantes. Et on essaye de maintenir la tradition depuis la création en 2008. J'espère que cette année on pourra encore continuer à proposer des fictions aux gens qui sont tous disponibles sur le site saga-de-l'été.fr tout attaché. Vraiment, il y a eu du très très bon et je vous conseille à tout le monde d'aller découvrir un peu ce qui a été fait. Ouais. Je peux vous recommander quelques sagas de l'été. Immigration temporelle de The Chaff, où on suit des personnages dans une sorte de monde dystopique où le voyage dans le temps est démocratisé, mais où il ne fonctionne que dans un sens. C'est une saga que j'apprécie beaucoup. J'aime aussi Stegma de Destrocorn, qui est sorti en 2012. C'est une sorte d'hommage à 1984, le meilleur des mondes. On est dans une dystopie complète sur le parti unique qui dirige tout, qui dirige l'histoire, et où on a un péon qui va se retrouver au milieu de tout ça et qui va allumer la flamme de la révolution. Puis dans l'humour absurde, il y a Frites de Cladol, je sais plus le nom de tout le monde, désolé. C'est des pastilles humoristiques qui racontent une histoire d'un mec qui commande un stack frites dans un diner. C'est incroyable. Du début à la fin, c'est de l'humour absurde complet et c'est vraiment super bien, quoi. Bon bah voilà, on a une idée. Du coup, tu viens, on va tourner ? Non, attends, faut l'écrire. Comment ça ? Donc je suis Nico, co-créateur des séries audio Atrioxoxys et plus récemment La Légende de Xanta. Normalement ça doit être bon. KROTE ? Oui. C'est toi ? Je crois. Elle est bizarre sa voix. Bon KROTE, comment on sort d'ici ? Par la porte. Oui mais comment sort-on de la station ? Par une autre porte. D'accord, et comment on y va ? À pied. Oui mais techniquement. Vous transférez le poids de votre corps d'une jambe à l'autre. On te demande un itinéraire. La station est reliée à la surface par un ascenseur. Je vous imprime le plan. Ah bah voilà, enfin. On a commencé à vraiment écrire nos épisodes qu'à partir de l'épisode 15. Tout le reste avant c'était plus ou moins improvisé, au micro, avec quelques notes marquées sur un bout de papier, une liste de choses, d'idées, etc., mises dans un ordre plus ou moins chronologique de comment on voulait articuler les choses. C'était très roots, c'était du bricolage, hein, vraiment. Nous, on faisait ça pour se marrer, quoi. On cherchait pas à forcément devenir plus professionnel dans ce qu'on faisait. Le pitch d'Adoprixtosis, il s'est fait en quelques minutes, hein. On se dit on fait quoi ? On fait une saga audio, ouais, très bien. Bon, on fait dans quel univers ? SF, on aime bien la SF. Ok, bah alors SF, ça se passe quoi ? Alors c'est un équipage, très bien. Alors là déjà ça faisait un peu trop survivor déjà, rétrospectivement je me rends compte. Dans un premier temps, Adoprixtosis ça a été on fait un épisode, on sait pas du tout ce qui se passera dans le suivant. C'est vraiment à partir de l'épisode qui se passe dans le labo, je sais plus c'est quel numéro. Et là on s'est dit, ce serait bien qu'il commence à avoir un but quand même. On découvre la narration en cours de route, la notion de narration, la notion de scénario, la notion d'enjeu, qui était totalement inexistant au début. On a commencé un petit peu à relier les points de tout ce qu'on avait, faire un peu le constat de ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on pourrait construire à partir de là. Et donc il y a eu cette idée de et le trou noir, et s'il était artificiel, et puis en fait Zluglu finalement il est pas d'Adoprixtosis, c'est un espion, et c'est comme ça qu'un peu au fur et à mesure ça s'est construit, et jusqu'à arriver aux enjeux ultimes qui étaient en fait depuis le début c'est la Terre qui est en danger, ce qui est complètement, quand tu vois comment ça démarre, on était loin de s'imaginer qu'on en arriverait là. Et qui finit après en bataille spatiale pour sauver la planète et tout ça, quoi. Mais vraiment ça s'est construit au fur et à mesure sans plan, quoi. Attention Gloomy, ton appareil est en feu. Non, c'est impossible. Bien sûr que si, pourquoi ?
Parce qu'il ne peut pas y avoir de feu dans l'espace, crétin. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir de son non plus, normalement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un peu calme. On s'emmerde carrément, ouais. Bon bah tant pis pour les lois de la physique, alors. On a vraiment commencé à vraiment écrire des dialogues, des descriptions, voilà, tout ça, uniquement à partir de l'épisode 15. Et encore, c'est parce qu'on était obligés. En fait, à l'épisode 15, on a eu un gros pépin informatique, c'est-à-dire que le PC sur lequel on faisait tout notre mixage, il marchait plus, tout simplement. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Quand on avait cette panne et qu'on n'avançait pas, moi ça me rendait malade, parce que vraiment j'adorais travailler sur Adobe Stock 6 et ça me faisait chier de pas pouvoir avancer, quoi. Et plus le temps passait, plus j'avais d'idées en plus. Et je pense que ça a aussi bénéficié, cette pause en fait a eu un réel bénéfice, parce que à un moment donné, bon bah c'est pas grave, les idées je les écris. Comme ça, le jour où ça y est, on a de nouveau un PC pour marcher, ben, on aura juste à tracer, ce sera en ligne droite, on n'aura pas besoin de réfléchir, et on va gagner du temps sur la partie production de l'épisode. Donc je suis JBX et j'ai réalisé une saga audio qui s'appelle Reflet d'acide en 16 épisodes pour le moment. J'ai toujours eu en fait dans l'écrit enfin un rapport un peu particulier, j'aime bien la musicalité des mots. Veuillez cesser incessamment vos sottises insensées. Waouh, quelle belle allitération en S, Zirman. Merci. Ça, mon petit, c'est 2 ans d'école de magie pour apprendre à bien prononcer les S. Ah oui. Eh oui. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? S16 chaise sèche ou 16 sèche chaise? C'est en sécher sagement, ce sensé chasseur... Mais assez, mais Kundos, vous allez les arrêter, vos elferis, là. Lorsque j'étais étudiant, je trichais d'une certaine façon parce que je ne connaissais pas forcément le droit. J'ai évolué dans le droit, dans le juridique. Je trichais d'une certaine façon parce que j'essayais toujours de faire des phrases un petit peu alambiquées qui semblaient un petit peu sortir de l'ordinaire. Ça rimait malgré moi. Même une lettre à l'administration, parfois ça rime. Donc voilà. À un moment donné, donc, cette saga audio, j'ai commencé juste pour m'amuser, pour amuser mes amis. Et lorsqu'on m'a encouragé à continuer, donc des gens extérieurs que je connaissais pas, je me suis dit, bon, mais je vais me rajouter des contraintes. Alors des contraintes de rhétorique, parce que j'aime bien ça. Je suis pas forcément un poète du tout, mais j'aime la poésie un tout petit peu comme ça, mais je m'amusais à faire des choses de plus en plus, un peu plus compliquées, on va dire, ne serait-ce que pour jouer avec les auditeurs. Le jeu avec les auditeurs, pour moi, c'est que je cache des subtilités et que ce n'est qu'à la 3e, 4e, 5e écoute qu'ils vont se dire « mais oui, mais bien sûr, ça, j'étais passé à côté ». Voilà. Et ce jeu-là aussi, c'est un jeu de répétition, parce que finalement, à notre époque, je trouve qu'on fait beaucoup de contenu, mais c'est du contenu qui passe très vite et on peut pas s'arrêter sur les choses. Là, moi, j'essaye de faire quelque chose où on peut pas comprendre tout du premier coup, c'est fait exprès, et il faut y revenir, et cette répétition permet parfois de trouver autre chose, et donc de s'emparer d'autres choses qui sont complètement différentes de quelque chose qu'on fait et qui passe, voilà. Puisque la répétition, les rimes, comme une poésie, on en retient un peu plus l'essence. Il n'y a pas de méthode pour écrire une série audio indépendante. C'est dans le nom en fait, indépendant. Ça veut dire qu'il n'y aura personne pour imposer quelque chose au scénario, pour dire qu'il faut absolument y mettre tel personnage ou tel élément, ou au contraire qu'il faut retirer des choses. Donc, chacun se débrouille comme il veut. Si on demandait à toutes les personnes qu'on a interviewées pour ce film, je pense qu'on aurait plein de réponses différentes. Je vais vous présenter ma méthode. Je sais pas si c'est la bonne, mais c'est la mienne. C'est celle que j'utilise sur tous mes projets, que ce soit pour de la série audio ou autre chose, dès que j'ai besoin de faire de l'écriture en fait. Je commence par un pitch. Un pitch, c'est un résumé de l'histoire en 1 à 2 phrases qui va vraiment à l'essentiel, qui présente le cœur du projet. Donc, si on reprend celui sur lequel on est en train de travailler, Iris n'est pas le personnage principal de sa vie parce que sa meilleure amie Nana est une magical girl, une super-héroïne connue dans toute la France. Quand j'ai ce pitch, je viens l'enrichir en un synopsis. Un synopsis, c'est un résumé. Imaginez un dos de couverture de livre, mais qui raconterait la fin. C'est à ce moment-là que je rajoute les autres éléments importants de l'histoire et que je place un petit peu plus la narration. Je raconte pas juste de quoi ça parle, mais qu'est-ce qui va se passer.
Après ce synopsis, je fais un gros développé qui décrit vraiment chaque action du projet, mais sans y mettre les dialogues, pour aller à l'essentiel et aller au plus vite. Je pense que c'est illisible pour quiconque d'autre que moi, mais ça me permet de tout positionner, de voir où est-ce qu'il me manque de la narration et de bouger mes blocs de scénario pour que ce soit cohérent du début à la fin. C'est la partie la plus difficile sans doute, il faut se forcer à aller au bout et pas rester peaufiner une partie qui nous intéresse, ce qui me permet de finir et de fonctionner correctement. Quand j'ai ça, c'est là que je peux rajouter mes dialogues, que je vais rajouter mon humour, au contraire mon drame, que je vais donner son âme au projet. C'est à ce moment-là que je vais essayer de transmettre les émotions que j'ai envie de transmettre. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on va aller chercher des lecteurs tests pour voir si ça passe justement, si ça fonctionne. Bon, bien sûr, à ce stade-là, le projet a encore besoin d'être peaufiné, d'être relu et de passer par d'autres étapes de finition pour être validé par Chloé et moi et partir en production. Si ça peut être difficile de créer seul, rien n'empêche de le faire à plusieurs. Chloé et moi, on a appelé notre duo le Studio Post-Météore, en l'honneur de l'univers post-apocalyptique de la toute première série que nous avons faite ensemble. Et nous n'avons jamais regretté d'avoir formé notre équipe. Et si vous n'avez pas envie de créer avec d'autres personnes, ce qui est tout autant acceptable, il y a aussi la possibilité d'aller chercher de l'aide auprès de créatrices plus expérimentées sur les réseaux sociaux et groupes Discord. La Team Javras est une association de créateurs de fiction audio libre sur Internet. On s'entraide, on aide et on parraine de jeunes créateurs à faire leur première fiction. Je suis Richoult et je suis créateur de fiction audio depuis 2008, ainsi que président de l'association Team Javras depuis 2016. Donc je suis Erika, j'ai fait des fictions audio depuis 2012 et je suis la secrétaire adjointe de la Team Javras. Javras, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis 14 ans. Le groupe a commencé en 2008. C'est ça. Et l'association, je sais plus exactement. 2016. Voilà. On aide des nouveaux dans notre asso, mais on a aussi le but de promouvoir la fiction audio, mais pas forcément que nos fictions. Ça peut être d'autres créateurs, ça peut être faire des événements comme MP3 Paris. Exactement. C'est compliqué de vous dire combien de membres on est exactement, puisqu'en fait on a calqué la création de l'association comme pour Magoyon, c'est-à-dire qu'il y a l'association Team Javras qui englobe le groupe Javras qui est notre bulle. Le groupe Javras, c'est un groupe vivant actif. Et donc un étudiant peut venir, dire moi je veux faire ma saga, on va l'aider. Et je sais pas, genre en mai, il va faire je peux plus faire de saga pendant un moment, j'ai mes études et c'est important. Oui, ok. Donc il part pendant un moment. Sauf que on pouvait pas le mettre dans l'assaut parce qu'on est obligé d'envoyer des papiers à chaque fois que quelqu'un arrive et tout ça. Donc juste, il y a le groupe Javras qui est englobé par la Team Javras. Et du coup, l'association Javras comporte du coup 5 membres. Ouais. Voilà. Il y a juste 5 membres dans les papiers, mais sinon, le groupe Team Javras, c'est... une trentaine. C'est ça. On peut devenir membre du groupe Javras en allant sur notre site, en faisant une candidature, en apportant un projet qu'on veut réaliser. Ça, c'est la grande porte si on veut être créateur. Si on veut être juste acteur, il y a juste à rejoindre le Discord, puis répondre à des annonces de figuration. Puis au fur et à mesure, on se dit, tiens, la personne, elle a une voix, puis à chaque fois, elle répond présent. Bon, allons-y, on va essayer de l'intégrer, tout ça. Et puis vraiment, pour faire partie de l'asso, il faut au moins avoir un petit peu de vécu dans le groupe, et puis dire, moi, je veux aller encore plus loin, et puis voilà, il y a un autre degré, quoi. Une bonne histoire ne serait rien sans des bons personnages. Et écrire un bon personnage, ça demande de bien y réfléchir, de creuser, de fouiller, de s'acharner à sa conception. Dis-moi qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, c'est toi qui m'as créé. Tu devrais savoir mieux que moi. Je sais. T'es encore un peu flou pour moi, d'accord ? Faut que j'y réfléchisse, ok ? Mais comment tu m'imagines ? Qui je suis ? D'où je viens ? Tu es un personnage avec la voix de Chloé. Une super-héroïne que tout le monde admire. Quelqu'un qu'on déteste tellement elle est parfaite. Qu'on envie mais à qui on peut rien reprocher. Oui, mais qu'est-ce que je suis pour toi ? Qu'est-ce que tu veux que je sois ? Je veux
Je veux... Allez, dis-le! Je veux que tu sois rose, ok? Je veux que tu sois un bon gros cliché en rose, ok? C'est ça que je veux, d'accord? Je veux que tu sois rose. Cet instant vous était apporté par les séries audio. Les séries audio, c'est bon, écoutez-en sans modération. Après cette petite interlude, je pense que c'est le bon moment pour vous parler des 3 paramètres qui définissent la qualité d'un projet. Le temps, l'argent et la qualité. S'il y a les 3, il n'y a pas de souci à se faire. Mais ici, on parle de séries audio indépendantes. Sur la plupart d'entre elles, l'argent n'est pas une ressource existante, ou alors il a servi à acheter le matériel et il a disparu ensuite. C'est le cas du budget de ce film qui va... Plus sérieusement, sans moyens financiers, un projet peut être très très long à faire. J'ai souvent l'impression quand je fais de la création qu'il y a un moment où je n'ai plus l'énergie de créer, où je sais plus par quel bout prendre le projet, comment avancer, par où passer. J'ai juste plus de motivation. Je pense que je suis pas la seule. Je pense que ça peut faire ça pour n'importe quelle étape, pour n'importe quel type de projet. Et j'en suis à peine à l'écriture. Ce moment-là, j'ai l'impression que c'est l'ennemi de la série audio. Que c'est à cause de ça qu'il y a des super projets qui auront jamais de fin ou des très bonnes idées qui verront jamais le jour. Et c'est tellement dommage. C'est le moment de persévérer, de s'accrocher, d'emmener le projet jusqu'au bout, au moins pour apprendre de ses erreurs et pouvoir en faire d'autres derrière. Une bonne manière de persévérer, de trouver de l'énergie, c'est de trouver de la motivation en allant chercher de l'inspiration. Je m'appelle Hugo Amizet, je suis connu sur internet sous le pseudonyme de Mr Fox. J'ai une chaîne YouTube du même nom consacrée au doublage et par le passé j'ai fait pas mal de fiction sonore et de saga MP3. Je suis Wolf, je fais partie de la saga Sphère depuis 2012 et je fais un peu tout dedans. Je suis Papial, je suis principalement acteur dans le petit monde de la saga MP3. Moi c'est Thibaut Respal, je suis connu sous le pseudonyme de Destrocorn sur internet et je réalise et je joue pour des fictions audio. Le concept de Sagaz, c'était de parler un petit peu des séries audio et des sagas MP3 sur YouTube parce que c'était comment dire, un milieu et surtout une forme de création qui n'était pas beaucoup abordée, en tout cas sur le YouTube français. Je trouvais ça assez dommage et je savais qu'à Lyon on était plusieurs créateurs de sagas MP3 qui aimaient en parler. Et du coup, c'est vrai que le projet s'est un petit peu monté comme ça à 4. On s'est dit, on pourrait parler de nos sagas MP3 préférées qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça s'est lancé un peu comme ça. Le concept de Sagaz en bref, on se réunit, on tire une saga MP3 au hasard et on en parle. Donc chacun dans notre coin, voilà. Chacun notre tour. Qui c'est qui a inventé l'émission ? On a fait à peu près une 40aine d'émissions de Sagaz, 40 capsules, donc 10 chacun. Il y a une suite qui est prévue. Le problème c'est que pour l'instant on n'a pas encore le lieu de tournage, donc il faut qu'on regarde un petit peu aux alentours ce qu'on peut faire. Et après, eh ben, on reprendra je pense tous ensemble. C'est pas l'envie qui manque en tout cas. Non, clairement pas. Hein. Puis bon, il y a des fictions audio, il en sort tout le temps, ça s'arrête jamais, alors il y a toujours quelque chose à raconter. Breaking news, Sagaz, ça repart. Vous pouvez retrouver l'émission sur la chaîne YouTube MrFoxymore/Sagaz. C'est bizarre cette idée de vouloir parler de séries audio et de faire la promotion de ce médium de création. Je veux dire, c'est quelque chose que personnellement je comprends pas du tout. Sans transition, j'ai terminé le scénario de Super Nana. Du coup, on va passer à la suite. La prochaine étape, c'est... le casting. Oui, voilà le casting. Alors en 15 ans de création de cette saga audio, en fait ça a été une sorte de thérapie pour moi. C'est étonnant, mais c'est ce que je me suis dit en la faisant finalement. J'étais extrêmement timide, je le suis toujours un petit peu, ça va mieux depuis, mais en faisant des voix débiles, ça nous oblige à se dépasser finalement de cette vision de loisir un petit peu... pas bête, mais disons, voilà, on fait les andouilles. Enfin, je fais l'andouille, puisque je faisais toutes les voix, et je fais encore toutes les voix, quasiment.
C'était vous. C'était moi, quel filou. Frappez-moi. Aposta cotoleur. Chicofrante patelère. Rila décati. Chevalier d'industrie. Comme j'étais tout seul dans mon coin géographiquement, j'étais très éloigné de mes amis. Je voulais d'abord les faire rire, je me suis emparé un petit peu de nos personnages de jeux de rôle. Et donc j'ai essayé de trouver des astuces, que ce soit des accents improbables, des voix rocailleuses, etc. Enfin, en travaillant la voix, finalement, on s'aperçoit qu'on peut avoir le champ des possibles peut s'ouvrir, mais il faut travailler, essayer d'imiter tout un tas de personnes, alors connues ou inconnues. Connues plus ou moins, par exemple Bernie, c'est un personnage que j'ai fait en essayant d'imiter Édouard Baird et Stéphane Bern. Ça a donné un personnage un peu particulier. Oh, que vous eûtes de passer l'Auguste Rubicon, d'oser me quémander avec circonspection la faveur choupissime de lire ce cultissime grimoire des secrets. Vraiment, cela me sied. Non, ça nous fait chier. Tu peux nous y conduire? Et oui, nous allons dans la crypte. Ce livre est protégé. On ne peut l'approcher, vous pensez. C'est sacré. En cherchant en tout cas à trouver beaucoup de richesses dans les voix, effectivement, j'ai réussi à trouver des choses que je n'imaginais pas trouver. Alors au téléphone, de temps en temps, je m'amusais à imiter Roger auprès d'un ami rôliste qui me connaît très bien, en lui faisant notamment « Eh bien me voilà !» Et là, il m'a dit quand même au téléphone « Mais tu le fais super bien !» Oui, alors forcément, c'est moi qui le fais, donc c'est facile. Approchez, n'ayez pas peur, prêtez-nous une oreille attentive, nous allons jouer à un jeu. Le jeu du jeu. Qui est-ce? Oh, je mets des oignons et des pommes de terre dans la soupe. J'ai mis des oignons et des pommes de terre dans la soupe. Réponse, c'est Papillal. J'ai mis des oignons et des pommes de terre dans la soupe. Qui est-ce? J'ai fait un bouquet de marguerites. J'ai fait un bouquet de marguerites. Réponse, c'est Chloé. J'ai fait un bouquet de marguerites. Qui est-ce? Ah, il faut que je ramène mes livres à la bibliothèque. Ah, il faut que je ramène mes livres à la bibliothèque. Réponse, c'est Richou. Il faut que je ramène mes livres à la bibliothèque. Bravo, bravo pour votre participation, bravo, extraordinaire chérie, merci beaucoup, merci à vous, merci. Malheureusement, je n'ai pas le talent de faire plusieurs voix. Du coup, on va plutôt rester sur notre idée de casting. Hello, je suis Victoria. Je m'appelle Eurydice et je vais faire des essais. Enregistrement de Chloé. Eva m'a demandé de jouer Nana. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Relâchez mes amis immédiatement. Oh, j'aimerais bien tomber amoureuse très bientôt. Salut, c'est Nekaos, je suis Papillal et voici mes essais. Moi c'est Destro et je fais un test pour le casting de Matt. Salut, moi c'est Matt. Ah mais pourquoi tout est toujours si compliqué là? On va jamais s'en sortir. Oh, incroyable! Oh, cette super-héroïne n'est-elle pas incroyable, cher public? Y aurait-il un secret que vous ne m'auriez pas dit? J'aimerais savoir. Alors, prêt pour aujourd'hui? Va falloir y aller. Ouais, oui, la famille ça va bien. Bon, j'ai le petit homme là qui fait des allergies alimentaires. Mais on fait attention avec ma femme. Un autographe, s'il te plaît, un autographe. Oh là là, je suis si fan de toi depuis si longtemps, Nana. Et tu es là, devant moi, si réel. Tous les personnages ont trouvé une voix, casting complété. Petite danse de la victoire. Merci d'avoir patienté. Maintenant, on va pouvoir faire les enregistrements. Entre les débuts et aujourd'hui, la qualité sonore a explosé. Aujourd'hui, le matériel est d'ailleurs beaucoup plus facile à choper. Le stream s'est démocratisé. Les durées d'épisodes, les qualités des logiciels, de la prise en main, tout ça a évolué pour le bien. La fiction audio, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. On a beaucoup plus de moyens qu'avant. Avant, c'était compliqué d'avoir un bon micro. Maintenant, on peut en avoir très facilement. On arrive, grâce
à YouTube, grâce à des tutos de créateurs qui ont commencé en 2008 ou bien avant. Grâce à ces tutos, il y a de nouveaux créateurs qui arrivent, qui émergent, pas forcément en passant par le Netophonix comme c'était le cas avant, mais on a des petites surprises. Je pense notamment à Forêt Cache Arbre, qu'on n'avait jamais entendu parler avant. Elles ont sorti ça d'une traite et on a fait... Pour Chloé et moi, les enregistrements, c'est la partie fun. C'est là où on fait des bêtises derrière un micro et où on s'amuse. C'est la récompense pour avoir bien travaillé notre scénario et pouvoir avancer. Ici Eva, la réalisatrice pour interpréter le personnage principal, Iris. Vous êtes-vous déjà demandé ce que donnait l'histoire de Harry Potter vue par Ron ou l'histoire de Bruce Wayne vue par Alfred? Moi, je n'ai pas à me poser cette question. Oh non, des fans! Non, Nana, ne leur réponds pas, ne leur fais pas coucou, ne les fais pas venir vers nous, je t'en supplie. Je vous présente Iris, ma meilleure amie. Oh, vous me faites tellement plaisir, mais vraiment, je suis pas différente des autres nouveaux étudiants qui arrivent cette année. Clac! Abyssal! Eh salut, je t'ai aperçu au loin et j'ai eu envie de venir te parler. Ah mais de quoi tu parles? On a été kidnappés! Y a d'autres trucs plus importants que les cours! Tu as la flemme? La flemme de survivre? La flemme de lutter pour ne pas être coulé dans du béton? Une super-héroïne aussi jeune, jolie et formidable que vous? Combien de types rêveraient d'être à ma place en train de vous interviewer? Je veux un café serré sans sucre et une cigarette dans 2 minutes entre mes mains, c'est clair? Si tu disparais, Nana n'aura plus sa meilleure amie. Et la place, elle sera libre. Je vais devenir la meilleure amie de Nana. Mais vous voulez savoir pourquoi tout le monde aime la faculté? Eh bien parce que les cours ne sont pas obligatoires. Et oui Jérémy, tu es majeur maintenant. Salut Iris, comment vas-tu? Je suis venu pour le kidnapping du mois. Tu viens, je suis garé en double fil. Maître Super Nana est arrivée, elle est devant votre repère. Est-ce que j'ouvre les nouveaux crocodiles? Maintenant que nous avons tous nos enregistrements, nous allons pouvoir les assembler. À cette époque-là, ce qu'on faisait, c'est que vraiment on avait une liste d'idées et on improvisait directement. Et on n'avait pas de multipiste aussi, hein. On faisait tout sur une seule piste. Hein. C'était à chaque fois du mix-past. Pause. Explication. Sur un montage classique, on utilise plusieurs pistes pour gérer plus facilement les timings entre les différentes voix, les bruitages et la musique. Le mixed past, c'est une technique barbare. C'est fusionner les éléments sonores ensemble, les imbriquer à jamais et ne plus pouvoir les détacher de la malédiction qui les lie. Oh, on mix-past un peu de musique. Je vois vos réactions derrière. Mais ouais, aujourd'hui, c'est inenvisageable. Mais on savait faire que comme ça, donc c'était... On se doutait qu'il y avait d'autres manières de faire, mais c'était... Voilà, on avait commencé comme ça, c'était normal. Donc on mix-pastait de la musique, on mix-pastait du son d'ambiance, etc. Ce qui fait que quand on arrivait au bout d'un épisode, comme on les faisait au fur et à mesure, qu'on improvisait au fur et à mesure, quand on se rendait compte qu'il y avait un truc au début d'épisode qui était incohérent, c'était pas du tout éditable. Ou alors il fallait réussir à couper, à recaler la musique, le fond sonore, les ambiances, etc. Et réussir à... C'était impossible, quoi. À cette période-là, c'est là qu'on a commencé à expérimenter, on a fait du multipiste. Attention, hein, il devait y en avoir 2-3. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait la piste de la musique, la piste des effets sonores, la piste des dialogues. Point barre. C'est plus tard qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire, si on pouvait faire ça, on pouvait faire beaucoup plus, quoi, et pousser le concept à un point où genre on aurait, je sais pas moi, de la souplesse dans le mixage, de pouvoir réajuster un peu mieux les choses, etc. On enregistrait d'un côté, si tu veux, copier, mix past, quoi, donc ça copiait en mixant avec l'existant, avec le spectre existant, quoi. Et puis voilà, quoi. Alors évidemment, vas-y, pour après gérer les saturations, les trucs. Ah, ça sature un petit peu. Bah attends, c'est pas grave. Je vais revenir sur la piste d'avant, je vais baisser un petit peu, je vais recopier, mix fast. Waouh, on dirait un mode de jeu brutal où l'erreur n'est pas permise. Je me sens un petit peu stressée d'un coup. Aujourd'hui, effectivement, tu veux te mettre sur un logiciel, t'as 1000 tutoriels qui vont t'expliquer comment faire ça, les 10 erreurs à pas commettre quand tu fais telle ou telle activité. Nous, à l'époque, on avait le logiciel en anglais, et puis vas-y, alors il se passe quoi quand je clique là? Ok, il y a ça. Ah putain, j'ai découvert une nouvelle fonction, regarde, si tu fais ça maintenant, tu peux gérer les fades directement comme ça et tout. Oh, trop bien! Alors qu'avant, on les faisait à la main.
Notre montage est terminé avec tous nos dialogues qui respectent le scénario. Le casting marche vraiment bien, tout fonctionne. On a tout ça, mais ce montage il est un peu nu. Il va falloir l'habiller. Le problème, c'est que je ne sais ni faire la musique, ni faire le bruitage. Je n'étais pas musicien, je n'étais pas ingé son, je savais pas faire tout ça, et j'ai appris sur le tas. Et c'est en s'inspirant d'une Hull Band, oui, et de Nullbuck, et même de Reflet d'Acide et des autres, on voit qu'en fait, ils font de la série audio, et de temps en temps, ils font des chansons. On se dit, bah pourquoi pas nous? Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait, en testant, mais puis j'ai été entouré de musiciens, donc ça donne envie d'essayer des choses. Mais moi, mon parcours, c'est vraiment ça, c'est tenter des trucs alors que je n'avais aucune compétence dedans, et tenter, puis un jour ça marche. Et le moment où Magoyonde émerge, c'est quand je m'associe, on va dire, avec les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences et qui m'aident à avancer dans le projet. Et je pense que c'est ça aussi la série audio, c'est qu'on peut faire des choses super, chacun dans son coin, mais se regrouper, et le côté communauté et autres, mais le partage de connaissances, c'est fou, quoi. Ce dont je suis le plus fier, c'est ce que je fais en ce moment avec d'autres créateurs. En fait, on a fait une espèce de groupe où on s'appelle Sandstorm, et on fait des créations ensemble. On réalise, on écrit, on joue, on compose, on fait nos bruitages, on fait vraiment 100% du projet ensemble, et c'est ça dont je suis le plus fier, parce qu'il n'y a pas que ma patte, il y a aussi celle des gens avec qui je travaille, et ça donne un rendu qui est toujours au-dessus de ce que j'attends en fait. Ça rend toujours mieux que ce que je prévois, parce que j'ai pas le contrôle à 100% dessus, et en fait on travaille énormément, on passe beaucoup de temps sur les projets, et du coup ça en vaut grave la peine. Là on a un truc qui va sortir dans un mois, et ça fait 4 ans qu'on est dessus, et ça en vaut la peine, quoi. Laoxiana. Failors et... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils t'ont appelé toi? Eric, regarde-moi, tout va bien se passer, ok? Tout va bien se passer, je te le promets, ok? Carmat. Eric Bellor, ouvrez la porte. Pas maintenant. Arben, Jim. Vous avez 10 secondes pour sortir. Ne nous obligez pas à défoncer la porte. Ok, bouge pas. Sergent Mélanie. Il est père! Regardez sa fille, putain! Elle a 9 ans! Écartez-vous. Eric Bellor, suivez-nous sans faire d'histoire et tout se passera bien. Je pense que les gens qui faisaient ça tout seuls, il y a quelques temps, aujourd'hui se regroupent, ou aujourd'hui vont avoir tendance à se regrouper, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui sont regroupés, qui sont 3 à 4, regroupés autour du médium, et qui du coup on partage cette passion-là. Donc on va avoir envie de travailler avec d'autres gens, ne serait-ce parce qu'il y a des choses qu'on sait pas forcément faire. Moi je suis pas un dieu du mixage, par contre j'ai des amis qui sont très forts là-dedans, et je sais que j'aime bien écrire, j'écris pas trop mal. Et on arrive à faire des créations ensemble qui vraiment tendent vers le mieux. Je pense que de manière logique, les gens vont se regrouper pour créer. S'ils sont tout seuls, ils sont très forts aussi, hein, mais de toute manière, on va aller chercher, ne serait-ce que pour les acteurs, on va avoir tendance à récupérer vraiment une équipe sur ce genre de projet-là. Oui, allô Nécos? C'est Eva. Ça va? Bah écoute, la forme, franchement, tranquille. Je suis en train de me lancer dans une aventure avec Chloé, on fait un film sur la série audio francophone indépendante, gros morceau. Et je t'appelle pour un but précis en fait. J'aurais besoin de bruitage, de musique, tu sais, tous les trucs que je sais pas faire et que toi tu sais très bien faire. Et je me demandais du coup si tu serais disponible, motivé. C'est vrai? Oh, génial, tu me sauves la vie. Bah écoute, du coup je vais te laisser. Je vais y retourner, comme ça je peux te passer le projet, tu peux faire ta magie. Bon merci, vraiment, et à plus tard, hein. Ouais, ciao. Pour vous faire apprécier pleinement ce que peut apporter un bon bruitage à une scène, nous allons vous faire une démonstration à l'aide de ce dinosaure en plastique.
mes séries. J'aurais fait le scénario, les enregistrements, le montage. J'aurais ajouté la musique et les bruitages. Et ensuite, j'aurais tout sorti tel quel. Mais heureusement, depuis, on m'a expliqué ce qu'était le mixage. Et du coup, je l'utilise. Le mixage, c'est prendre soin du traitement des voix et gérer les effets dans le but d'harmoniser et rendre cohérent le tout. On va vous faire une démonstration avec un extrait de Super Nana. Tous les curseurs au minimum, silence plateau, action. J'adore l'été. Iris! Nana? Mais qu'est-ce qu'il y a? Iris, tu vas jamais me croire. J'ai des super pouvoirs. D'abord, on enlève le bruit blanc. Le pshhh en fond. On va réduire les fréquences extrême basse et extrême aiguë pour nettoyer le son. Ensuite, on va harmoniser les différents volumes des prises son et les compresser pour avoir la même hauteur sur toutes les voix. Puis, on vient jouer avec les niveaux des bruitages. On en profite pour spatialiser le son. À gauche, à droite, en avant ou en arrière. Pour terminer, on vient gérer le volume de la musique pour qu'elle n'efface pas le reste. Tadam! J'adore l'été. Iris! Nana? Mais qu'est-ce qu'il y a? Nana? Mais qu'est-ce qu'il y a? Iris, tu vas jamais me croire. J'ai des super pouvoirs. J'ai des super pouvoirs. Super pouvoirs. Cette série vous est présentée par les séries audio. Les séries audio, c'est bien. Écoutez-en plein. C'est si facile d'être une fille formidable, héroïne incroyable grâce à tous ses pouvoirs. Sauver Iris, rendre la vie plus rose, en une métamorphose, c'est devenu son devoir. Go, go, Super Nana, Super Nana, go, go, Super Nana, Super Nana. Alors, ce premier montage, c'est bon, t'as fini d'écouter? C'était comment? Oh, c'était bien, yes. Trop contente. Bon, voilà, le projet est terminé. On est passé par toutes nos étapes de création, il est validé par Chloé et moi. On va maintenant arriver à un moment que j'appelle le paradoxe du visuel. C'est fou ça, on passe une éternité à travailler sur un projet qui est audio, mais pour pouvoir le présenter à internet, il va falloir qu'on lui crée un support visuel, une image qui permette aux gens de venir le sélectionner pour l'écouter. C'est bizarre internet quand même. C'est pas capable de référencer un projet tel quel, pour ce que c'est, pas pour autre chose. Le problème, c'est que si on passe pas par là, tout le travail qu'on aura fait, tout le travail des personnes qui nous auront aidés, eh ben, tout ça, ça n'aura pas de visibilité, ça tombera à l'eau. C'est dommage. Ça creuse aussi un écart entre les créatrices qui ont accès à la fabrication d'un support visuel de qualité et celles qui ne l'ont pas. Il y aura toujours des gens qui se rendront compte qu'ils ne pourront pas faire de vidéo. Donc ils se rabattront peut-être sur le format audio qui est peut-être un peu plus facile à maîtriser, mais qui parle forcément moins aux gens à l'ère de YouTube, à l'ère de Twitch. L'image reste importante et on va peut-être se tourner un peu plus vers de la niche sans forcément avoir un foisonnement comme on avait pu avoir il y a quelques années. Sur Netophonix, on cherchait à entretenir, on cherchait à ce que les gens s'améliorent. Maintenant, on leur demande tout de suite de la qualité. Avant, on pouvait arriver avec un épisode 1, 2, 3, pas bon. Moi, je l'ai fait d'ailleurs. C'était pas bon ce que je faisais en termes d'audio. Mais il y avait peut-être un concept à pousser, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, si t'es pas au top, t'existes pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Et la courbe d'apprentissage que moi j'ai eue, et que j'ai ressenti personnellement, je la trouve formidable. Et c'est à cause de cette évolution qui s'est faite en 15 ans. Aujourd'hui, t'as plus cette courbe d'apprentissage. Tu dois la faire de ton côté, tu dois publier, tu dois poster, et ça doit être au top. Et ça, c'est chiant, ça, c'est dommage, parce que ça peut décourager des gens, ça peut... Il y a moins de vivier, et même la saga MP3 en elle-même, le format audio, c'est tout de suite du podcast, tout de suite de la qualité, sinon ça n'existe plus vraiment. Et j'ai l'impression que
les gens ont moins envie de faire de la série audio. Ou alors on en voit moins, ou elles sont moins référencées. C'est compliqué, il faut avoir l'œil un petit peu sur tout ce qui sort. La communauté est un petit peu plus ouverte, un petit peu plus éclatée, mais ça n'empêche qu'il y a toujours de la fiction audio, il y a toujours cet esprit de facilité de faire, mais c'est toujours pas autant vu. Vu qu'on est éclaté. Avant, quand quelqu'un sortait un épisode, un autre créateur allait écouter pour dire « Eh, mais c'est trop bien !» Sauf qu'il n'y a plus cette bulle. Donc on a l'impression qu'on est tout seul dans cet espace, sauf que pas du tout. C'est juste que, voilà, on vole. J'avais un professeur en école d'art, Benoît Chieux, qui disait que le succès de la sortie d'un film, en l'occurrence d'un film d'animation puisque c'était son domaine, dépendait d'énormément d'éléments et pouvait même être influencé par la météo. Qu'on avait beau passer du temps sur un projet, on ne peut jamais savoir ce qu'il va se passer à sa diffusion, si le projet va plaire, s'il va rencontrer son public, et que tout ça, au final, c'est aussi une question de chance. Ah non, mais j'ose pas, c'est pas possible. Non, mais on n'est pas allé jusque-là pour que tu te dégonfles. Mais c'est pas possible. Grandis un peu, bordel. Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Oui, je suis fière, mais je suis pas trop sûre, quoi. Je suis sérieuse, je vais me fâcher. Là, c'est moi qui me fâche, tout à fait. Laisse-moi encore 30 secondes, on y va. 1 minute. 5 minutes. On me le fait mal au bout des 5 minutes. Je sais que c'était beaucoup de travail. Je vais y arriver, d'accord? Allez. C'est difficile d'expliquer comment je me sens après avoir fini un projet. Ça laisse un grand vide. Je suis à la fois heureuse d'être allée jusqu'au bout et triste de savoir que je ne travaillerai plus dessus. La plupart du temps, j'ai envie d'en recommencer un autre, pour pouvoir retrouver le bonheur de créer et appliquer tout ce que j'ai appris avec le projet précédent. C'est aussi ça, créer. Passer à la suite, reprendre le processus. Avoir des hauts, avoir des bas, rencontrer des personnes avec qui échanger, passer des moments fantastiques. Puis ces moments-là sont terminés, on a fini, et il faut trouver ce qu'on fait de la place que le projet laisse dans nos vies. Et c'est comme ça qu'on recommence, encore et encore. Ce que j'aimerais changer dans la saga Sphère, c'est la manière dont on interagit avec les gens qui commencent à en faire. Qu'on soit un peu plus accompagnant et qu'on soit un peu moins taclant, mais tout en arrivant à pointer vraiment ce qui est les marges d'amélioration et les marges de progression globalement. Et qu'on encourage du coup plus de gens à en faire, même si c'est mauvais ce qu'ils font, même si c'est toxique, même s'il y a plein de problèmes, faut faire des trucs. Juste faites des trucs. Prenez en compte que quand quelqu'un débute, c'est normal de faire des erreurs et que c'est normal de douter et d'être parfois un peu relou. C'est juste, il faut savoir recadrer les gens correctement sans être désagréable. Composer des trucs, c'est pas grave de pas avoir pris de cours, c'est pas grave de pas être bon dès le début. Si vous voulez écrire des trucs, écrivez. Si vous voulez faire de l'acting, jouez des trucs. Si vous voulez dessiner, dessinez. Ça marche pour tous les domaines artistiques. C'est en faisant qu'on apprend à faire. Donc faut faire. Et puis c'est mieux de les sortir quand même parce que après le passage de la critique, on prend des trucs dans les critiques, on en rejette d'autres et on s'améliore ou on reste bloqué sur des idées. Mais il n'y a pas de schéma préétabli de qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut juste faire. C'est comme ça que ça a marché pour toi? C'est comme ça que ça a marché pour moi, c'est comme ça que j'ai rencontré des gens, que j'ai fait un réseau, et même en dehors de la saga Sphère, généralement les gens qui font de l'art s'attirent les uns entre les autres, donc ça permet aussi de créer des liens avec des gens qui connaissent pas du tout la saga MP3, et c'est comme ça qu'on peut transférer des compétences, comme on peut dire, vers de la vidéo, vers du stream, vers du cinéma, vers de la musique, vers du dessin, vers toute forme d'art qui existe. La série audio d'aujourd'hui, c'est une très bonne question. C'est des gens qui s'investissent beaucoup
pour faire des histoires vraiment poussées à fond, qui soient écoutables, mais alors vraiment très très écoutables, et qui nous permettent de nous imaginer un peu les univers auxquels ils ont pensé, juste avec du son. Les gens qui racontent des histoires, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des gens qui vont se servir d'un support pour faire une critique, pour amener du débat sur des choses, apporter des comment j'ai fait, mais les histoires, il n'y en a pas tant que ça finalement. Je pense pas qu'il y ait eu un âge d'or de la saga Sphère, mais je pense qu'il y a eu un âge d'or de la création amateur sur Internet. Encore une fois, l'avantage de la fiction sonore, c'est qu'on n'a besoin que d'un micro. Et je pense qu'il y a eu un moment où des créateurs ont eu des œuvres assez populaires. Je pense au Donjon de Nullbuck, je pense au Reflet d'Acide, je pense à Adoprix Toxis. C'était des créateurs, parfois un, parfois deux grand maximum, qui ont réussi à créer un univers en faisant toutes les voix, etc. Et forcément, quand on est un petit créateur et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est hyper enthousiasmant de voir ce genre d'univers se créer à partir de rien. Donc je pense qu'il y a eu énormément de gens qui ont eu envie d'essayer à leur tour. Je pense que c'est ça qu'on appelle parfois un peu à la va-vite l'âge d'or. C'est tout simplement un moment où tout le monde a eu envie de créer de manière instinctive, sans vraiment se poser la question de l'après. Je pense qu'aujourd'hui, on fait les choses plus posément, et comme on fait les choses plus posément, on fait les choses plus calmement, plus lentement, et de fait, il y a un rythme de sortie, de diffusion un peu moins soutenu, qui font que, et oui, ça part moins dans tous les sens. La série audio d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très différent d'il y a 10 ou 15 ans, parce que avant, bon, sans vouloir mettre les pieds dans le plat, c'était 80% de parodies de Final Fantasy, et puis, ou alors des sagas qui partaient un peu dans tous les sens, à droite à gauche. Aujourd'hui, on a des vraies histoires qui sont racontées. Des vrais scénarios, et puis un investissement qui je pense doit être extrêmement chronophage, mais avec beaucoup d'acteurs, des scénaristes, beaucoup de temps qui sont passés sur les histoires, et en fin de compte on a des histoires qui sont extrêmement bien réalisées, des fois très complexes, des fois très simples, et aujourd'hui on a une diversité de créations sonores qui est fantastique, qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Sur internet, au jour d'aujourd'hui, référencé, il y a plus de 1000 sagas MP3 qui sont référencées sur le site Netophonix. Il faut créer pour savoir créer, il faut faire pour savoir faire. C'est par beaucoup de créations plus ou moins matures et réussies que nous sommes arrivés au moment de nos vies où on a voulu réaliser ce film. Ce n'est encore que le début pour nous, il reste tellement à apprendre, tellement à faire. Cette aventure aura été extraordinaire. On espère que vous aurez autant aimé regarder ce film que nous avons aimé le fabriquer. Si vous pensez que les séries audio indépendantes ont disparu d'Internet, c'est faux. Elles sont encore bien présentes, avec plus de réalisations que jamais. Et il ne tient qu'à vous d'aller les découvrir.
Si vous voulez des bons conseils de saga MP3, je pense que François TJP est plutôt un bon client. Tous les étés, il fait sa revue d'été où il donne sur son site des conseils de fiction à écouter. Donc si vous voulez découvrir des fictions, je pense que le studio TJP est un bon endroit pour pouvoir commencer. En plus, vous aurez les fictions du studio TJP à écouter qui sont toutes fantastiques. Donc, De quoi je suis le plus fier d'avoir joué dans La Légende de Xanta. C'est un grand accomplissement personnel. Je suis très très fier d'avoir joué là-dedans et d'être mort de façon incroyable. Et avec Nico qui derrière me dit c'est exactement ce qu'on voulait, c'était parfait. Voilà, ça m'a touché là-dedans. Et je suis obligé de citer cette saga parce que c'est celle qui m'a donné envie de faire moi-même de la saga MP3. C'est Kingdom Path d'Istune. Elle est un peu vieille, c'est un petit peu vieilli, il y a des blagues qui passent plus, mais ça n'empêche que l'humour est fou, et moi ça m'a permis de changer complètement ma vie et de faire de la fiction audio. La meilleure saga du monde, de manière totalement objective, c'est Gen sur Eva. Avec Magoyonde, on a réalisé un crowdfunding pour notre 3e album, Necropolis, et depuis longtemps, on parlait de revenir dans la série audio, de refaire une saison d'un tout nouveau projet. Et avec le crowdfunding, on a débloqué un palier qui dit que on va faire la série audio du Magasin des Suicides dans notre univers, dans l'univers de Magoyonde, chose que j'ai toujours voulu faire, une série audio dans l'univers du groupe de musique. Aujourd'hui, on arrive en 2022, 2023, nouvelle série orientée sur le Magasin des Suicides, et j'ai hâte. Une saga dont vous êtes le héros, c'est comme un livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire que l'auditeur est dans une action, il a plusieurs choix à faire, et selon l'action qu'il fait, ça a des répercussions après sur les choix, sur la fin qu'il va avoir à la fin. J'ai peut-être une autre idée de jeu de plateau, mais j'ai aussi à cœur de faire la saison 2, donc de repartir pour 20 ans. Donc je serai un petit peu plus vieux dans 20 ans, mais c'est bien, il y a de l'espoir. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on ne vieillit pas. Trop. Ma saga préférée, Milana. Milana, réalisée par Zilan. C'est l'histoire d'un garçon qui va prendre un abonnement de 2 ans pour un jeu vidéo. Et le jeu vidéo, en fait, on est obligé d'aller sur une île, de se mettre dans une méthode, une capsule, pour intégrer son esprit dans le jeu vidéo. Et c'est, je pense, une des rares sagas qui m'a vraiment pris, qui m'a arraché de ma personne, et qui m'a mis dedans, qui m'a projeté. Pour résumer One Shot, c'est on réalise une fiction audio déconnectée du reste, ou du moins, en tout cas qui fonctionne toute seule. Un truc qui devrait durer 5-6 minutes, on essaie de rester peut-être 10. Ce sera pas plus, c'est juré. Moi je parie sur Non. Non. Et on la réalise de A à Z en live sur Twitch. C'est pas forcément une série qui mériterait d'être plus connue, mais c'est, je trouve, une série qui n'a pas trouvé son public. C'est Clyde Vanilla. Je pense que c'était une série audio qui était trop attendue parce que son créateur était déjà très connu, parce qu'il avait fait monter la hype en dévoilant des visuels, en dévoilant une bande originale, etc. C'est quelque chose qui était très attendu au tournant, et j'ai l'impression que le public, que ce soit le public de ce vidéaste-là ou le public des fictions sonores en général, ont accueilli assez mal l'œuvre, alors qu'elle a beaucoup plus à offrir que ce que son vernis laisse supposer. Voilà ce que ça fait d'avoir Chloé en face de toi qui te filme. Mais regardez qu'elle est jolie aujourd'hui, regardez-moi ça. Hop là.